Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama, Ekev. Dans Ekev, Moshe continue de récapituler au Bnei Israël beaucoup de choses qui se sont passées, des choses notamment qu'il a faites, comme d'être allé remonter au Har Sinaï pour refaire des louchot, des tablettes de la loi. Et il décrit comment il redescend de la montagne et il place les tablettes à nouveau dans le Haron, les nouvelles tablettes qui ont été inscrites. Et donc il dit V'yasem et louchot ba'Aaron, et donc j'ai placé les louchot, dans les tables de la loi, dans le Haron, dans l'arche, Asher Asiti, que j'avais fait, Ve'yusham, et elles sont restées là. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est elles sont restées là au pluriel, lesquelles l'ensemble des deux nouvelles, ou où sont passées les anciennes? Où sont passées les anciennes? Et en fait, le Talmud nous donne une interprétation midrashique très belle de ça, Baba Batra 14b. Nous dit, Afrouna dit, en fait, les nouvelles louchot étaient placées à côté des anciennes louchot, c'est-à-dire que celles qui sont neuves et intègres, elles étaient placées à côté de celles qui étaient brisées. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très profond et de très beau ici par rapport à la vie. Vous savez que nos actes ne s'effacent pas. Quand on s'est fait mal, il y a des cicatrices qui partent, il y en a qui partent pas. Quand on s'est marié, ça reste avec nous. Là, je parle à toutes les divorcées et à tous les divorcés. Voilà, ça reste. Et je pense qu'il y a deux types d'attitudes avec ça, en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous comme Kavana, c'est que qu'on soit divorcé ou pas, c'est pas la question, mais je veux dire, toutes les choses qui nous ont marqués, toutes les choses qui se sont passées, qui ont eu des conséquences, parce que tout a des conséquences, plus ou moins tangibles, mais tout a des conséquences et on les porte avec nous, surtout quand, par exemple, quand on a gardé un papier qui a changé notre statut, ou quand on a un enfant, etc. Il y a deux sortes d'attitudes qu'on peut avoir avec ça. Soit on essaie de le rejeter, de l'oublier, en général ça marche pas très bien, soit on le porte avec nous. On le porte avec nous, ça veut pas dire qu'on est obligé de l'avoir sans cesse devant les yeux, mais on le porte avec nous dans le sens où on l'intègre. On l'intègre et à partir fort de toutes nos expériences, on avance en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça que nous dit le Talmud ici. On n'a pas effacé l'épisode du Hegel, l'épisode du Vaudor, on n'a pas effacé notre erreur, on n'a pas essayé de l'enterrer. On l'a gardé dans le Haron, dans le lieu le plus saint, le plus sacré qu'on possède, et on l'a placé à côté des nouvelles louchot, des nouvelles tablettes. C'est-à-dire qu'on élève nos fautes à travers notre tchouva en fait. C'est un peu un Dvar Torah pré-Elul que je fais là, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est le fait de recommencer qui nous permet de transformer nos actions en fait. Voilà donc la kavana que je tire de la lecture de cette paracha cette semaine Ekev, c'est puissions-nous avoir le courage de garder avec nous, mais d'une manière nouvelle, pas de garder comme on garde quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire, mais de garder au sens d'intégrer, de digérer et d'aller vers l'avant. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui garde des traces tangibles dans notre vie pour pouvoir justement aller de l'avant, les anciennes louchot avec les nouvelles pour avancer, pour grandir. C'était la minute paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Shabbat shalom.